Bonjour. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Vous avez eu l'habitude de me voir plutôt sur des méditations ou des séances de yin yoga. Je tire aussi les cartes, alors je tire uniquement pour moi habituellement. Mais là j'ai eu envie de faire un tirage aussi pour vous, notamment pour ce portail du 11 novembre. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je suis énergéticienne et numérologue. Donc, du coup, les chiffres, ça me parle beaucoup. Et là, pour ce portail du 11 novembre, j'avais envie de me tirer quelques cartes pour voir un peu ce que ces énergies allaient m'apporter. D'autant plus que ce portail est un petit peu particulier cette année parce que si on fait le calcul de la date complètement, donc 11 novembre 2023, on obtient aussi le chiffre 11. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop la numérologie, pour information, le chiffre 11, on appelle ça un maître nombre. C'est un nombre qui a une énergie très élevée, notamment au niveau spirituel. C'est généralement le nombre qui est associé aux guérisseurs, aux clairvoyants, aux médiums, à la connexion avec l'univers, avec la source, avec son intuition, ses ressentis, etc. Donc c'est un chiffre très élevé au niveau de la fréquence vibratoire. Voilà, donc là aujourd'hui, petit tirage du coup pour savoir ce que va nous apporter ce fameux portail énergétique du 11 novembre. Donc je vous ai fait 3 tas avec 3 choix du coup différents. Donc je vous laisse choisir ce qui vous convient. Prenez quelques respirations profondes, centrez-vous et choisissez voilà, le tas qui vous attire le plus. Alors on va de suite commencer avec le tas numéro 1, donc celui-ci. Hop, je vais mettre de côté les autres tas pour tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas avec ce cristal, on va aller voir de suite ce que ça nous raconte. Alors j'utilise différents oracles, hein, donc les premiers oracles que vous allez voir ce sont des oracles qui sont en anglais, mais bon. Alors je ne suis pas cartomancienne ni tarologue, donc vous m'excuserez auprès des personnes qui exercent ce métier. Moi je fais juste une interprétation au niveau intuitif, on va dire, hein. Donc si ça ne vous parle pas, ce n'est pas bien grave, c'est une vidéo qui va être vue par pas mal de monde. Donc passez votre chemin ou alors allez regarder un autre tas, peut-être que ça vous parlera plus. Voilà. Alors, donc sur ce tas-là, pardon, les 2 premières cartes, nous avons la symphonie infinie, on va traduire ça comme ça, l'envie. Hop. Je vous les pose par là. Voilà. Je vous les interpréterai globalement. Nous avons la pyramide. Nous avons cette jolie carte, souviens-toi. Nous avons la dispute. Nous avons une carte des anges, écoutez, je vous lirai après le détail. On va aller déjà voir ces cartes-là, il m'en reste encore 3 pour vous. Alors, moi ce que je ressens pour le groupe numéro 1 par rapport à ce portail énergétique du 11 novembre. Là, on est dans des énergies où vous avez une espèce de doute sur vous-même. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous écoutez beaucoup votre mental, je pense. Et vous avez tendance, malheureusement, à beaucoup écouter les autres aussi et à ne pas vous faire assez confiance. On est dans des répétitions de cycles, des répétitions de schémas. Vous avez tendance à tourner un petit peu en rond, à faire toujours les mêmes erreurs,
à avoir les mêmes obstacles qui se répètent en fait, hein, les mêmes choses embêtantes, on va dire, les mêmes schémas qui se répètent en permanence parce que vous n'avez pas compris la leçon, tout simplement. Il faut que vous arriviez à mettre un petit peu votre mental de côté et à vous écouter. Je vais vous lire cette carte parce qu'elle me semble quand même importante pour vous. Alors, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Voilà, donc petit message pour vous dire d'écouter à la fois les anges, hein, puisque c'est un oracle qui parle essentiellement aux anges, mais aussi pour écouter votre propre intuition. Arrêtez d'écouter les personnes de votre entourage, vos amis, la famille, etc. Je pense que ça vous embrouille et vous n'avez pas le mental assez clair, malheureusement, pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Essayez de vous écouter, vous, et seulement vous. La dispute, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que vous avez beaucoup de choses en tête en ce moment, comme s'il y avait deux côtés en vous. Le côté j'ai envie d'écouter mon intuition, de prendre des risques, de faire ce qui me plaît, d'être en accord avec moi-même, mais en même temps j'ai le mental et j'ai mon entourage qui vient à la rescousse et qui m'empêche d'avancer sur mon chemin. Donc là il y a vraiment une espèce de dispute en fait qui est en cours à l'intérieur de vous entre ces deux côtés-là, le côté intuitif et le côté mental. Donc là, voilà, on parle d'émotions intenses, d'incompréhension, de douleur. Bon, il y a des choses à guérir, à régler à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous écouter pleinement. D'accord ? Et pour arriver aussi à la réussite, à la prospérité, au succès. En fait, le succès, la pyramide ici, hein, ça représente le succès, ça représente la réussite dans tous les domaines. C'est l'ascension aussi, c'est découvrir qui vous êtes et l'exprimer pleinement. Là, on le voit bien sur cette carte-là, souviens-toi. Donc, c'est souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Voilà. Donc, le terme maintenant est bien trouvé aussi. Hein. Je pense que vous avez beaucoup tendance à soit vous projeter vers l'avenir, soit penser au passé, mais malheureusement à ne pas être assez dans le présent, à ne pas profiter du moment présent et vous rendre compte surtout de ce que vous avez déjà entre vos mains. Vous avez beaucoup de qualités, vous avez beaucoup de belles choses à l'intérieur de vous, mais vous projetez tellement vos désirs sur le futur que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez déjà à l'heure actuelle. On vous demande de vous souvenir de qui vous êtes vraiment et de ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes un merveilleux être lumineux, un être rempli d'amour et de joie fort et unique. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur en fait de la reconnaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous reconnaisse, qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez des qualités, qu'on vous rassure sur qui vous êtes. Vous l'avez déjà tout ça à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà à l'intérieur. Ça vous ramène en fait tout ça vers vos vieux schémas et ça vous ralentit. Vous avez 2 fois le chiffre 10. Hein. Vous avez le 10 ici et vous avez le 46. Donc si on additionne les deux, ça donne 10. En numérologie, le chiffre 10, c'est un chiffre qui nous apprend la patience, qui nous force à être patient, à attendre. Les choses avancent, mais lentement. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre des choses. Tout ce qu'on vit sur notre chemin, en fait, c'est pour nous aider à évoluer, pour nous aider à comprendre certaines choses et à guérir certaines blessures,
à avancer sur notre chemin et à évoluer. On est là pour expérimenter, bien entendu. Donc, il y a des choses positives qu'on va expérimenter et des choses négatives aussi. On expérimente des deux côtés, bien entendu. Et il faut juste qu'on arrive à comprendre, à conscientiser que chaque expérience est là pour nous faire avancer dans un but positif. D'accord ? Voilà. Bon, vous avez quand même de très belles énergies. Vous êtes un être lumineux. Vous avez une bonne capacité d'écoute aussi, parce qu'on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages qu'on a pu laisser sur votre chemin, de par les expériences, de par aussi vos guides, vos anges qui vous envoient des messages, qui vous envoient des signes. On vous demande d'être attentif à ça, mais vous avez aussi une bonne capacité d'écoute. Vous êtes capable d'écouter les autres, simplement. Et ça, c'est quand même une force. On va aller voir les autres cartes que j'avais tirées pour vous. Alors, ça, c'est un oracle sur le féminin sacré. Alors, ça va parler à la fois aux hommes et aux femmes, peu importe. On a tous du féminin sacré en nous, on a du féminin et du masculin. Et là, c'est assez bien représenté, cet équilibre, puisqu'on a le 46, une fois de plus. On est encore sur ce 46. Donc, cette ambivalence entre les deux côtés, les danses du yin et du yang. Alors, je vous lis la petite phrase. « Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. » Bon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vous laisse regarder cette carte quand même. On a les deux côtés, le yin et le yang, le côté masculin, le côté féminin. Donc d'un côté, le côté intuitif, le côté ressenti. Je fais confiance à mes intuitions, à mes idées. Je me fais confiance. Et de l'autre côté, le mental, qui est là, bien entendu, pour nous sécuriser, pour nous aider aussi dans une prise de risque raisonnée. Mais il faut qu'il reste à sa juste place. Il faut qu'il reste équilibré par rapport au côté intuitif. Il faut trouver vraiment un équilibre entre ces deux côtés pour avancer le plus sereinement possible. Et j'avais tiré pour vous alors 2 petits messages supplémentaires. Alors le premier, hop. Réveille le guérisseur en toi. Alors ça c'est intéressant. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous avez quand même de belles énergies, vous êtes un être lumineux, vous avez de bonnes capacités d'écoute, vous avez une très bonne intuition, même si vous ne l'écoutez pas toujours, vous ne vous faites pas assez confiance, mais il y a aussi des capacités de guérison. On a des talents de guérisseurs qui sont un peu en sommeil, on va dire, en ce moment, mais qui vont se révéler au fur et à mesure de notre vie. Et je pense que ce portail du 11-11 est là justement pour guérir certaines blessures, pour faire en sorte qu'on équilibre ces deux côtés, là, ce yin et ce yang, donc ce côté très intuitif et ce côté très ancré, très dans le mental et la réflexion, pour que le côté intuitif remonte un peu, qu'on se fasse un peu plus confiance là-dessus et qu'on puisse développer des capacités de guérison pour soi et pour les autres. Et on avait un deuxième petit message. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible et il te montre le chemin. Bon ben voilà, je pense qu'on termine plutôt bien. C'est un bon résumé de tout ce que je viens de vous dire. Il y a effectivement un blocage quelque part qui vous empêche de développer complètement ce côté guérisseur. Mais ce blocage, moi je vois ça plutôt comme une expérience, un événement qui s'est peut-être déjà produit ou qui va se produire là aux alentours de ce portail du 11 novembre. Mais il va falloir prendre du recul sur cet événement et se positionner un peu en tant qu'observateur. Se demander qu'est-ce que ça nous apporte,
Est-ce que ça nous fait travailler une blessure en particulier? Est-ce que ça nous ramène à un souvenir d'enfance, à quelque chose qui n'a pas été réglé? Comment on réagit habituellement à ce type de situation et essayer de réagir différemment cette fois-ci. Il faut essayer de s'auto-analyser, de faire un autodiagnostic, on va dire, de cette expérience, de cet événement et voir justement comment faire pour passer au-dessus de ce blocage et pour pouvoir ainsi s'écouter davantage, écouter ses intuitions, écouter sa petite voix. Peut-être que justement, cet événement est arrivé parce qu'on n'a pas écouté sa petite voix. Vous savez, des fois, on a une intuition, une idée, voilà, qui nous dit non, tu ne devrais pas faire ça. Bon, on ne l'écoute pas parce que le mental nous dit mais si, ça c'est une bonne idée, on va y aller. Et au final, on fait quand même ce truc-là et on a écouté le mental et quand on le fait, on se rend compte que c'était pas forcément la meilleure solution. On aurait peut-être dû écouter la petite voix. Bon, là, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose dans ce style-là. Il va se passer quelque chose ou il s'est passé quelque chose d'assez marquant pour vous faire comprendre que la petite voix, elle n'est pas là pour rien. Elle est là justement pour vous aider à avancer. Elle est là pour votre bien-être en fait, pour faire en sorte que vous alliez bien et que vous alliez vers votre mission de vie de manière pleine et sereine. Voilà. Donc écoutez-vous. Voilà. Bon, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le groupe 1. J'essaierai de vous laisser en commentaire le nom des oracles si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres tirages à l'avenir si ce tirage-là vous a plu. On va passer maintenant au groupe numéro 2. Allez, hop, j'enlève tout ça. Groupe numéro 2. Donc le groupe numéro 2, c'était avec le petit pendule. Alors, groupe numéro 2. Que va vous apporter ce fameux portail du 11-11? Alors, on a plusieurs cartes. Alors, moi, j'adore cet oracle. Hop. Voilà, bon, c'est en anglais, mais je trouve que les images sont quand même assez bien réussies. Alors, désolée, j'ai coupé quelques secondes parce que je voulais nettoyer un peu l'objectif. J'ai l'impression qu'on voit un peu flou. Alors, je suis désolée si c'est le cas. J'essaie d'avancer un peu les cartes pour que vous voyez mieux. Voilà, donc, superbe carte numéro 14 avec un joli, genre, je ne sais pas si c'est un hibou ou une chouette. Voilà. Hop, je vous pose cette carte. On va en parler tout à l'heure. Deuxième carte. Alors, là, on est dans un autre registre. Voilà. Carte numéro 25. Là, on va avoir la roue. Hop. Et on a ici la justice qui est ressortie. Ok. Alors, j'essaye de vous les placer correctement. On va aller voir déjà ces 4 cartes-là. On verra les autres ensuite. Alors, il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors, groupe numéro 2, par rapport à ce portail du 11-11. Je pense que des masques vont être enlevés, ouais, pour laisser place à la vérité. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que vous avez tendance à porter des masques, à jouer un rôle en permanence? Et là, ça va être l'occasion pour vous, ce portail du 11-11, de lever le voile sur ces masques, ou du moins sur quelques-uns. Ou est-ce que ça parle de votre entourage, de quelqu'un autour de vous? Il y a des secrets peut-être qui vont être révélés, une vérité, quelque chose de caché. En tout cas, ce portail va apporter des réponses, va lever le voile sur
sur certaines choses cachées, voilà, certains non-dits peut-être. Alors, on a cette carte-là. Il a un regard pas très sympathique, ce monsieur. Alors, on parle de déception. Moi, je verrais plutôt ces deux cartes ensemble, comme si c'était quelqu'un de votre entourage qui cachait bien son jeu, qui ne vous veut pas forcément du bien, malheureusement. Quelqu'un qui... comme si c'était quelqu'un qui était assez envieux, assez... enfin, qui... On va dire qui est en rapport avec vous, en relation avec vous, uniquement par intérêt. Il y a une mauvaise intention derrière. Alors, le portail du 11-11 va certainement vous permettre justement de lever le masque sur cette personne et de voir la vérité, de voir ce qu'il cache, de comprendre quelles sont ses véritables intentions. On a la roue. La roue. Alors la roue, moi, ça me fait penser, je vais vous la montrer quand même. Voilà. On a quand même la roue qui est pointée sur le cœur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a la pointe de la roue qui est sur le cœur. Moi, c'est ça qui m'a frappé en premier. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez proche de vous, mine de rien. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure? Ça, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a un lien affectif. En tous les cas, ça va beaucoup vous blesser. C'est quelque chose qui va vous faire mal au cœur, justement, parce que vous y attendez pas. Vous allez voir la vérité, vous allez voir le vrai visage de cette personne, et ça va vous faire du mal. Maintenant, comme on dit, moi je pense à cette phrase-là, la roue tourne. Bon, cette personne, certainement que ça lui reviendra en pleine figure, ce qu'elle a fait. Bon, il y a une histoire de justice. Alors, est-ce que c'est vraiment une histoire de procès? Vous verrez comment ça vous parle et à ce moment-là, la vérité va être révélée. Vous allez avoir gain de cause parce que la personne qui est en face de vous, du coup, sera en faute. On va révéler au cours du procès que c'est elle qui avait tort au final. Et vous qui avez raison, donc justice sera faite, ou est-ce que ça va vous aider à passer au-delà d'une blessure d'injustice? Est-ce que toute cette histoire-là va faire en sorte que vous vous sentiez mieux, que vous travaillez justement sur cette blessure d'injustice et vous allez passer au-delà de cette blessure, ça va vous faire travailler là-dessus. Voilà, vous voyez ce qui vous parle, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir les autres cartes. On a la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Oui, donc ça, en fait, c'est la loi d'attraction, quelque part. Tout a une fréquence vibratoire, que ce soit les mots, la pensée est créatrice, vous le savez. Donc faites attention à vos pensées, faites attention aux mots que vous utilisez, essayez de n'employer que des mots positifs. L'énergie des mots est importante. Vous allez envoyer des mots positifs, vous allez recevoir du positif. Donc faites très attention à ça. Même si vous tombez effectivement sur quelqu'un de malsain, qui vous énerve, vous savez que c'est mal ce qu'elle fait et ça vous fait du mal, essayez de ne pas lui envoyer du négatif. Pensez justement que tout le négatif que vous allez lui envoyer, ça va vous revenir. Donc, à l'inverse, essayez de relativiser et de vous dire que de toute façon, cette personne qui fait du mal, elle va recevoir obligatoirement du négatif par derrière, puisque la roue tourne. Voilà, donc vous n'avez pas besoin, vous, d'envoyer du négatif à cette personne. Au contraire, essayez de voir au-delà de cette expérience négative et de vous dire que ça vous aide clairement, ce négatif-là qui vous est arrivé, ça vous aide à travailler sur une blessure d'injustice. D'accord ? Vous
il faut que vous voyez ça comme une expérience positive. Alors je sais que c'est pas évident dans la vie de tous les jours, mais il faut bien se rendre compte de la puissance de nos mots, de la puissance de l'énergie qu'on peut envoyer. Tout ce que vous allez envoyer à l'univers, ça va vous revenir au centuple. Voilà, il faut juste le voir comme ça. Alors, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ok. Voilà, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tout vient à point. À qui c'est attendre, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, moi, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport peut-être à cette personne-là qui vous a fait du mal, ou qui va vous faire du mal, hein, si peut-être, je ne sais pas. N'envoyez rien de négatif. Il n'y a pas besoin de le faire. Le karma va s'en charger, d'accord? Et si elle fait du mal actuellement, c'est voulu par son âme. C'est pareil, hein, tout ce qu'on fait, nous l'avons voulu. Nous l'avons prévu, nous l'avons souhaité, d'accord? Donc là, actuellement, il faut être un peu égoïste, il faut penser à vous. Voilà. À qu'est-ce que cette expérience va pouvoir vous apporter en termes d'évolution personnelle, hein, de développement personnel. La vérité va être dévoilée, on va avoir une blessure d'injustice là qui va être travaillée. On comprend que les mots ont une puissance, que l'énergie vibratoire a une puissance, que on est créateur de notre propre vie et qu'il y a aussi un timing divin. D'accord? Ça veut dire que n'essayez pas d'aller trop vite en besogne en fait. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, essayez de prendre le temps, d'accord, de le faire correctement. Alors, on vous dit fais ce qu'il te plaît sans peur, ok. De toute façon, vous ferez ce que votre âme a prévu de faire. Voilà. Tout a été déjà prévu d'avance, quelque part. Avant de s'incarner, l'âme choisit un chemin de vie, une mission de vie. Donc, de toute façon, si vous avez une envie particulière, c'est que vous aviez déjà prévu de le faire et c'est que vous aviez prévu à quel moment vous alliez le faire. D'accord? Peut-être qu'il fallait que vous viviez tout ça pour épurer une blessure d'injustice pour pouvoir ensuite avancer sereinement dans la prospérité, pour pouvoir faire marcher la loi d'attraction par la suite, pour que votre projet aboutisse ensuite sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hasard, tout est bien timé en fait. Ah, alors, vous, on est sur un changement de direction. Voilà, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà, bon, bah ça, c'est dans la lignée de ce qu'on disait. Si vous avez un projet de changer de voie, de changer de direction, ça va être le moment. Là, ce portail du 11-11 va vous permettre justement d'épurer là toutes vos blessures, tout ce qui vous gêne, tous les boulets en fait qui vous empêchent d'avancer. Hein. On ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Donc, il va falloir vider justement là tout ce passé, là toutes ces choses là qui vous bloquent. Et une fois que vous aurez épuré ça, vous pourrez ensuite entamer une nouvelle direction, un nouveau chemin, quelque chose qui correspond plus à votre cœur en fait. Hein. Vous voyez là ce petit ange là qui regarde le plan avec la cigogne. Bon voilà, hein, on est sur un nouveau projet, sur de nouvelles idées, mais quelque chose vraiment qui correspond à ce qu'on est, qui correspond à notre âme. Qui nous fait du bien et qui répond à l'appel de notre cœur. Et c'est là que la force des mots va être importante. Il va falloir employer les bons mots, faire marcher la loi d'attraction. D'accord? Et là, on a une dernière carte. Alors, carte 14.
parce que du coup, on a 2 fois la carte 14, en fait, sur 2 jeux complètement différents. Donc là, on parlait de la vérité qui va enfin être dévoilée. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Voilà, bon, alors, on en parlait au début, donc cette carte, elle est à double sens. Donc c'est à la fois, vous allez découvrir la vérité sur quelqu'un de proche, hein, et en même temps, vous allez lever vos masques, en fait, hein, enlever là, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous-même profondément. Donc en fait, ce portail du 11-11, il va être hyper intéressant pour vous. Il va vous permettre justement de travailler sur vous en profondeur, d'enlever là tous ces masques que vous portez là, qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas vous, qui ne vous définissent pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire dans la douceur, hein, mais il faut bien comprendre que c'est pour votre bien. C'est pour revenir à qui vous êtes profondément, à revenir à vous, à nu. Hein, voilà, c'est ce que je vois sur cette femme. Sans déguisement en fait. Hein. Donc voilà, on revient vraiment à ce qu'on est profondément et on arrive à exprimer nos aspirations, à exprimer clairement la force des mots, ce que l'on veut, ce que l'on est et de manière positive, d'accord, pour faire marcher la loi d'attraction, pour que l'univers nous envoie enfin ce qui nous correspond, ce qui nous fait vibrer. Voilà, donc laissez faire ce portail 11-11. Ne voyez pas le négatif, hein, dans ces expériences. Alors forcément, ce n'est pas des expériences hyper agréables, mais ce sont des expériences qui sont là pour débloquer des choses, là, pour vraiment pour enlever là tout ce négatif, tous ces blocages, toutes ces blessures, faire un gros nettoyage en fait, pour que vous puissiez accueillir du nouveau, accueillir qui vous êtes et rester dans le cœur. Voilà. Bon, bah que du positif, hein, pour vous au final, hein. C'est plutôt des belles choses, hein, une belle transformation à venir en tout cas. Voilà donc pour le groupe numéro 2. Hop, allez. On va enlever tout ça. Et on va passer ensuite au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous aviez choisi le symbole de l'archange Métatron. On va le garder par là, j'aime bien ce symbole. Et on va aller voir vos petites cartes. Alors, que va vous apporter ce portail du 11 novembre? Jolie carte, on est sur la paix. Voilà, carte numéro 23. Ok. On a une colombe. On est sur la paix. Voilà, très bien. Ensuite, on a la carte numéro 13, les contraintes financières. D'accord. On va aller voir un peu plus loin. On a la demeure, une affaire immobilière ou un lieu de vie, d'accord. On a le printemps. Ok. Hop. Ok. Alors, on va déjà voir ces cartes-là. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que, alors, en ce moment, vous avez pas mal de choses en tête, pas mal de soucis, pas mal de contrariétés. Alors, ça peut être effectivement au niveau financier, hein, mais les finances, moi je le vois plutôt, c'est la carte 13, c'est la carte plutôt du travail. Donc je vois ce côté-là plutôt, je ne sais pas si je vais m'en sortir financièrement, j'ai besoin de plus travailler, j'ai besoin ou alors de changer de travail, d'avoir un travail plus lucratif, ou de demander une augmentation, de demander une promotion. Voilà, il y a beaucoup de choses en tête par rapport à ça.
Là, sur la demeure, on parle d'une affaire immobilière ou d'un lieu de vie. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut l'entendre plus comme vous avez beaucoup de choses en tête. Alors, après, pour certaines personnes, ça peut effectivement parler de contraintes financières par rapport à une affaire immobilière ou par rapport à votre maison, votre prêt immobilier. Moi, là, comme ça, je pense que c'est plus le côté... Mon mental travaille beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de contraintes financières, du côté financier, voilà, du côté matériel, beaucoup de soucis de ce côté-là. Je ne sais pas trop quoi faire pour m'en sortir. Mais on a la paix qui arrive quand même, hein, avec ce portail 11-11. On a la paix de l'esprit, la liberté, l'envie de se libérer un petit peu là de tous ces soucis, de toutes ces contraintes. Et le printemps, alors le printemps, on est sur du renouveau, on est sur une transformation. Donc, on va voir un petit peu plus loin, voir ce que les cartes nous disent. Alors, on nous dit: tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. D'accord, donc il y a une histoire de changement, de transformation, de transmutation. D'accord, mais c'est quelque chose qui vous perturbe mentalement, psychologiquement. Il y a beaucoup de réflexion quand même, hein. On sait qu'on est appelé à faire autre chose peut-être, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas à quoi exactement. Voilà, c'est compliqué et il y a cette contrainte financière derrière, hein, quand même. Donc on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vraiment j'ai envie de changer de métier? Est-ce que j'ai envie d'évoluer sur autre chose ou de demander un poste différent dans la boîte dans laquelle je travaille, parce qu'il y a quand même cette contrainte financière, peut-être par rapport à un prêt immobilier, hein, aussi, ou peut-être que vous travaillez dans l'immobilier, hein, tout simplement, et du coup je ne sais pas trop quoi faire, je me sens un peu bloquée là-dessus, mais il y a quand même un renouveau, hein, grâce à ce portail 11-11, il y a une façon différente de voir les choses. Alors, on va y voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. D'accord. Donc, il y a une histoire de pardon pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vraiment vous lancer sur quelque chose qui vous fait vibrer, hein, Ouais, vous êtes appelé à faire autre chose ou à aider les autres à faire autre chose. Mais pour ça, il va falloir vous pardonner ou pardonner quelqu'un. C'est une blessure que vous avez, mais je pense que ce portail du 11-11 va vous aider justement à travailler sur cette blessure, sur ce pardon, pour pouvoir aller de l'avant, là, hein, pour débloquer les choses. Parce que vous avez cette envie, hein, là, de changer, d'aller plus loin, d'aller sur autre chose, mais c'est encore très flou dans votre tête, hein. Et il y a vraiment ce blocage-là, ce blocage financier, ce blocage matériel qui fait que vous n'osez même pas y penser, en fait, à ce changement. Ça vous bloque vraiment. Donc il y a un pardon à faire, un pardon à vous-même et aux autres. À vous-même peut-être parce que actuellement vous êtes dans un métier sur lequel vous vous êtes beaucoup investi, personnellement, financièrement, en termes de temps, en termes d'énergie, et que peut-être même vous avez monté votre boîte et que c'est compliqué pour vous de dire adieu à cette profession et de vous lancer sur autre chose. Il faut arriver à vous pardonner là-dessus, hein. Et pardon aux autres, tout simplement, il y a dû se passer quelque chose, une blessure, un blocage, et il va falloir passer au-dessus pour pouvoir avancer. À réfléchir en fonction de vous, hein, voyez ce qui vibre à l'intérieur de vous par rapport à ça, hein. Chaque situation est différente, bien entendu. La prochaine carte, se lancer. Bon, voilà, hein, on est là-dedans, hein. Il faut arriver à faire ce premier pas justement pour se lancer, hein. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine
et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon voilà, on vous confirme qu'en fait le désir que vous avez de changer, il n'est pas anodin en fait, hein. C'est quelque chose qui peut vous mener loin, c'est la bonne décision à prendre, il faut que vous persistiez là-dedans. Donc vos prières ont vraiment été entendues, hein. On travaille là-haut pour vous aider dans ce changement, vous aider à passer ce cap, à faire ce premier pas de manière sereine et de manière, comment dire, et en sécurité, on va dire. On organise tout pour vous de là-haut pour que tout se passe de la façon la plus confortable possible. Mais encore faut-il vous faire confiance sur ce choix, sur cette voie, comprendre que c'est le bon choix, c'est la bonne voie, et faire ce travail de pardon avant. On va aller voir la dernière carte. Les gardiennes de la joie. Elle est jolie cette carte. Alors, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. D'accord. Bon, vous voyez ce papillon-là, hein, on est toujours dans la transformation, hein, transformation de vous-même, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. On a les papillons, hein, là aussi, sur le printemps. Le printemps, c'est le renouveau, c'est la transformation. Donc, renouveau de vous-même, renouveau des choses autour de vous, mais pour pouvoir, on va dire, passer ce cap et arriver à quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes, il va falloir cultiver des énergies de joie, des énergies de haute fréquence, des énergies positives, d'accord? Les gardiennes de la joie, hein, on est là-dedans, hein, on est... cultiver la joie tous les jours, là, dans les petits instants de chaque jour, pour pouvoir ensuite apporter de la joie au quotidien, recevoir de la joie au quotidien. On est dans cette loi d'attraction, plus vous allez envoyer de la joie, envoyer de l'amour, envoyer des énergies positives, et plus vous allez recevoir aussi du positif derrière. Donc, par rapport à cette histoire-là de nouveaux projets, de se lancer sur quelque chose, etc., même si pour l'instant ça reste assez vague, assez flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous voulez aller, c'est pas bien grave. Il faut se servir de la loi d'attraction, envoyer des demandes à l'univers, envoyer des mots positifs, des pensées positives, se dire par exemple tous les jours, tous les matins, quand vous voulez, quand vous y pensez, j'ai un métier qui m'épanouit, qui me plaît, dans lequel je me sens bien, qui est en alignement avec ce que je suis. Voilà, vous employez des mots positifs, des mots au présent, comme si c'était déjà là, et essayez, si vous arrivez à vous visualiser, essayez de vous visualiser heureuse ou heureux, dans des énergies positives, des énergies de joie. Même si vous ne voyez pas encore quel métier vous allez faire, ça c'est pas grave. L'univers va se charger de vous envoyer la profession qui vous convient le mieux. C'est déjà en cours, hein, on le voit sur cette carte-là. C'est déjà à l'œuvre. Hein, l'univers est déjà en train de vous préparer tout ça. Hein. Mais il faut que vous arriviez à vous sortir de ces énergies négatives, là, ces contraintes financières, là, ces idées que vous avez en tête. Tout ça, c'est du négatif. En fait, vous cultivez des idées négatives, hein, des idées qui vous laissent dans de basses vibrations, malheureusement, et qui ne permettent pas de passer ce cap-là, de sauter ce pas. Moi, j'entends saut quantique, en fait. Il y a un saut quantique à faire. Il y a un changement qui est en cours, mais qui ne pourra se faire que si vous cultivez des énergies de haute fréquence. Donc, essayez peut-être de faire ce petit exercice-là, voilà, tous les jours, de dire des phrases positives, de vous visualiser avec des énergies de joie, des énergies d'amour, des énergies positives. Vous pouvez même faire un autre petit exercice, si ça vous dit, le soir, avant de vous coucher, de lister dans votre tête tout le positif que vous avez vécu dans la journée. Même si c'est des choses très anodines, hein, ça peut être, par exemple, je me suis levée... Tiens, j'ai vu le soleil se lever. C'était magnifique, ça m'a fait du bien. Bon, ben voilà. Essayez de vous remémorer ce moment. Dans la journée, quelqu'un a appuyé sur l'ascenseur avant moi et il a bloqué les portes pour que je puisse rentrer. Il m'a attendu, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'était
des choses banales, si vous voulez, mais qui vous font ressentir de la joie, du bien-être, qui vous font remémorer le positif de votre journée. Et à force de faire ça, vous allez augmenter vos vibrations, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez envoyer du positif à l'univers et vous allez ensuite recevoir du positif. D'accord? C'est des petits exercices à faire au quotidien, on va dire. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura éclairé un peu sur ce que va vous apporter ce portail du 11 novembre. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.